Les ladies, bonjour. Le thème de la vidéo aujourd'hui est sur la spiritualité. J'avais envie de partager mon expérience et ma définition de la spiritualité et comment la spiritualité m'a aidée à me retrouver et à créer ma place dans ce monde et à m'épanouir. Avant de commencer, je voudrais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Karima Abbassi. Je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne est là pour vous aider à grandir et à grandir sur tous les domaines, y compris ce domaine de la spiritualité. Et aussi, surtout, ça passe bien évidemment par le fait de se créer une vie amoureuse qui soit épanouissante et qui soit à la hauteur réellement de vos espérances et de ce que vous avez envie de vivre. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important pour son référencement et c'est important aussi parce que ça permet tout simplement de vous tenir informé en avant-première par rapport aux nouveautés. Vous trouverez également, très important, dans la description sous la vidéo, un lien qui va vous permettre de prendre un rendez-vous soit avec moi, soit un membre de mon équipe. C'est un rendez-vous de 45 minutes, 1 heure qui est offert, j'insiste bien, qui est offert et j'insiste encore sans engagement. Ce rendez-vous, si vous en avez assez de répéter les mêmes schémas en amour, de vous sentir à part, exclue, pas heureuse, pas de chance, d'être malheureuse, voilà. Et si vous avez envie de changer ça, je vous invite évidemment à prendre ce rendez-vous. Alors peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous allez vous méfier. En tout cas, sachez que nous avons accompagné chez Namaera des centaines de femmes aujourd'hui et ces femmes sont passées par où vous êtes et tout simplement elles sont passées à l'acte et elles ont pris une décision, elles sont passées à l'action. Donc si ne serait-ce que vous avez une once d'espoir, d'accord, je vous invite réellement à prendre votre courage à deux mains, à faire stop là sur la vidéo et à prendre ce rendez-vous. Il est sans engagement et peut-être qu'il peut tout simplement transformer votre vie. Voilà, revenons à ce sujet sur la spiritualité. J'avais envie de faire cette thématique parce que déjà quand je vois comment moi ça a transformé ma vie et quand je vois toutes les questions que j'ai de mes coachés, mais Karima, qu'est-ce que c'est la spiritualité ou quand je vois des personnes aussi qui viennent me dire oh, non mais moi tu comprends je suis très dans la spiritualité, ah bon et c'est quoi pour toi la spiritualité parce qu'elle parle aux anges et aux archanges donc ça y est elles sont dans la spiritualité. La spiritualité c'est beaucoup plus que ça. Et encore une fois, je vais vous donner moi mon expérience et ma définition. Pour autant, ça ne se réduit pas à ce que je vais encore vous dire. C'est probablement encore beaucoup plus que ça. En tout cas, moi, à mon niveau et de ce que j'en ai compris et de ce que j'ai expérimenté, voilà, j'ai envie de partager ça avec vous et de vous en faire profiter. Donc, qu'est-ce qui m'a amenée à la spiritualité? Bien sûr, moi j'ai été éduquée dans un milieu assez religieux, pratiquant, et c'est vrai que à mon adolescence, j'ai un petit peu, je me suis éloignée de ça, on va dire, et j'ai même complètement abandonné la religion et tous les rituels qui vont avec. Pour autant, est-ce que j'étais plus croyante, pas croyante? C'était pas du tout la question, et encore c'est pas ça qui est le plus important. Mais en tout cas, le dogme ne m'intéressait plus. Et puis, je me suis construite en adulte, on va dire. Et la vérité, c'est que j'étais pas très heureuse, en fait. Je me posais beaucoup de questions, mais ça, je me posais déjà des questions à l'adolescence, des questions existentielles que tout le monde probablement se pose. Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi on est? Pourquoi on meurt? C'est quoi cette absurdité? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Et pourquoi je suis là? Et qu'est-ce que je vais devenir? Donc, je me suis posé beaucoup ces questions. Et puis, bah, comme tout à chacun, voilà, une histoire, hein, des blessures, bien sûr, bah, comme tout le monde, on va dire. Et c'est vrai que j'ai grandi un peu avec tout ça. Je me suis construite en tant qu'adulte sur ces blessures-là. Et j'ai fait ma vie, j'ai eu un enfant. Et j'avais quand même un mal-être intérieur, il faut le dire. Je trouvais pas ma place.
J'avais l'impression que j'étais une extraterrestre, que que j'étais pas comme tout le monde, que j'arrivais pas à me sentir heureuse dans ce monde. J'avais l'impression d'être là mais pas là, un peu complètement désincarnée en fait, hein, et comme dirait quelqu'un, un peu avec cette nostalgie de l'ailleurs. Bon bref, donc j'ai commencé des thérapies analytiques, et ce jusqu'à l'âge de 35 ans. Pour autant, et c'était assez impressionnant, je portais tout ça en moi profondément. Alors à l'extérieur, je semblais être heureuse, épanouie, parce que je riais, parce que j'étais joyeuse, parce que j'étais avenante, parce que j'étais très sociable, je faisais beaucoup la fête, etc., etc. Mais à l'intérieur, j'avais cette profonde, mais profonde tristesse. Et d'ailleurs, les personnes qui me regardaient dans les yeux, hein, et qui savaient regarder, on dit que les yeux, c'est la porte de l'âme, voyaient bien et se rendaient bien compte de cette tristesse que je m'expliquais pas vraiment, qui était vraiment profonde. Et au fond, cette tristesse, c'était vraiment sur le fait que, en réalité, je trouvais pas ma place dans ce monde. Je comprenais pas ce que je faisais là. J'avais l'impression que ma place était pas là, en fait. Et et un jour, tout à fait par hasard, voilà, la vie m'a mis sur le chemin quelqu'un qui m'a remis un livre euh, qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, la prophétie des Andes. J'avais 35 ans et je me rappelle encore de ce jour, c'était un café, il arrive, il m'offre ce livre. Et ça a bouleversé ma vie. Ça a bouleversé ma vie parce que tout d'un coup, c'est comme s'il y avait des portes, plein de portes qui se sont ouvertes. Et c'est ce qui m'a amenée à la spiritualité, et c'est ce qui m'a amenée à comprendre ce que c'était, non seulement à la comprendre, mais aussi à la pratiquer. Alors je vous explique. Pour moi, en tout cas, dans mon cheminement aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la spiritualité, elle se compose en 3 piliers principaux. Le premier pilier, il passe par soi, d'accord? C'est la recherche c'est la recherche de la connaissance. C'est le questionnement, mais le bon questionnement. C'est pas le questionnement pourquoi qui fait tourner en rond comme comme un poisson rouge dans son bocal. C'est le questionnement réellement qui soit intelligent, qui soit constructif. Un questionnement qui amène vers la compréhension à la fois du monde, des autres et de soi, et un questionnement qui amène vers la création, sur un questionnement plutôt vers le quoi, mais le quoi comment. Et, et à partir du moment où on est dans ce questionnement, donc forcément on va vers de la compréhension, et plus on comprend, et plus on est à même en fait de choisir et d'agir. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, ma spiritualité, c'est comme ça que je la définis. C'est ce qui m'a permis d'aller vers plus de connaissances de moi, du monde, des autres. C'est ce qui m'a permis d'être dans une meilleure relation avec moi-même, d'être dans une meilleure relation avec les autres, d'être dans une meilleure relation avec le monde. Parce que plus j'étais dans cette démarche-là, plus en fait j'étais en mode éveil, en mode croissance, et plus j'étais à m'élever de plus en plus, que ce soit au niveau de la conscience, c'est-à-dire de ce que je perçois des autres, du monde, à la fois de visible, mais même aller au-delà du visible, c'est-à-dire aller voir, même comprendre ce langage de l'énergie, parce que tout ne se joue pas au niveau de ce qui est compréhensible et visible. Et plus j'accédais à mon propre épanouissement, plus je me sentais pleine, plus je me sentais épanouie en fait, et plus je grandissais. Et réellement, pour moi, un des piliers de la spiritualité, c'est cette
c'est ce travail qui est sur soi, ce cheminement personnel, à la fois de résilience, à la fois de compréhension, à la fois de questionnement, à la fois de recherche, à la fois et tout ça pour accéder à ce plaisir d'être soi, cette joie d'être soi et cette joie, ce plaisir et d'être en lien avec le tout, le monde, les autres, soi et d'être dans cette ouverture du cœur. Alors c'est un mot qui est galvaudé certes, mais là je l'utilise sciemment parce que en effet toute cette période où j'étais pas bien, où je me posais 1000 questions, où je comprenais pas, eh bien, je sentais bien que mon cœur de plus en plus se renfermait, se durcissait, et d'être dans cette démarche-là m'a permis réellement de guérir mon cœur et de l'autoriser à s'ouvrir de plus en plus pour juste être dans la rencontre des autres, la rencontre de moi-même et être dans l'accueil, dans l'amour, dans cet amour où on est capable de donner ces vibrations-là et de les recevoir sans être dans un marchandage, en fait, dans une transaction. Voilà, alors certains l'appellent l'amour inconditionnel. Moi, je dirais un amour sincère, en fait, et désintéressé. Voilà. Et puis aussi, cette spiritualité m'a permis aussi, et je pense que c'est ça aussi l'important, c'est que petit à petit, et c'est très philosophique aussi, hein, voilà, la philosophie, moi j'ai adoré la philosophie quand j'étais en terminale. Pourquoi? Parce que finalement c'est le premier chemin vers la spiritualité, je ne le savais pas encore. C'est aussi cette possibilité, finalement on se rend compte que plus je me libère du jugement, plus je me libère des peurs, plus je me libère de la peur de la critique, plus je suis libre intérieurement et plus je me connecte à mon moi essentiel, à mon moi profond et plus je me connecte à la sagesse et plus je me connecte au savoir en fait, au savoir intérieur que je ne sais pas que je sais, mais qu'en fait je sais. Et combien de fois quand j'ai reçu des enseignements et je me disais mais oui, bien sûr que oui, bien sûr que je le sais. Et c'est une expérience aussi. Tout ça, on parle, la spiritualité, quand on parle de spiritualité, c'est aussi, on parle d'expérience intérieure, de moi avec moi et de moi dans ce monde avec les autres et dans le tout. Et c'est réellement ça, c'est que et ces expériences que l'on peut vivre sont vraiment presque orgasmiques en fait, hein. Voilà, disons-le. C'est vraiment, ça nous transporte, ça, et tout d'un coup, on est dans une vibration intense et on a l'impression qu'on se grandit, qu'on est en expansion et on sort en fait de ce petit moi étriqué, complètement égoïste, parfois égocentrique, d'autres fois peureux, étriqué, etc. Et d'un coup, on a notre être qui commence à s'expandre et à déployer toute sa lumière et toutes ses ailes. Et ça, c'est une expérience qui est magique en fait, hein. C'est indescriptible. Il n'y a que quand tu le vis que tu peux vraiment reconnaître, le comprendre. Donc voilà, et c'est ça aussi qui te nourrit petit à petit et c'est ça qui m'a permis réellement de retrouver ma place, d'aimer qui j'étais, d'aimer d'être en vie, d'aimer de vivre et d'aimer avancer avec tout ce que ça suppose d'épreuves aussi, hein, parce que quand tu es connecté à ça, bah, en fait, tu acceptes d'avancer dans la vie avec ces embûches, avec ces obstacles, avec ces épreuves. Tu n'as plus peur, en fait, vraiment. Enfin, tu as peur toujours un petit peu, parce que mais tu sais maîtriser ta peur. Tu sais la comprendre, en tout cas, et l'accueillir. Et tu avances parce qu'il y a quelque part, tu as une espèce de moteur intérieur, quoi. Voilà, et ça m'aide au quotidien, ça m'aide dans ma vie privée, ça m'aide dans mon activité professionnelle, ça m'aide dans mes relations et c'est magique. Voilà, donc ça, comment on y arrive? Alors, je vais revenir un peu à Namaera. C'est vrai que l'expérience de Namaera, c'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai créé ce programme-là. C'est vrai que je communique pas beaucoup sur la spiritualité parce que
je suis presque pudique par rapport à ça, parce que je me considère pas du tout comme une spécialiste de cette spiritualité, parce que d'autres ont pris cette place-là et je leur la laisse avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, j'avais envie de m'exprimer sur ça, parce que Namaera, et sincèrement, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer, pour moi, c'est aussi cette expérience spirituelle que j'ai envie d'offrir à chacun, telle que moi, en tout cas, je l'ai expérimentée, je l'ai comprise et je l'ai acquise et que je peux la transmettre. Donc voilà. Ensuite, le deuxième axe de la spiritualité, bien évidemment, quand on est là, on est dans l'expansion, dans son expansion, on est dans le lien avec soi, avec les autres, avec le monde, bah forcément, il y a ce côté un peu supérieur, transcendant, où tu as envie presque naturellement d'être connecté à quelque chose de plus grand que toi. Parce qu'il y a toi, mais il n'y a pas que toi. Il y a, comme si voilà, il y avait cette force qui est supérieure et qui est là et qui est présente. Parce que, alors, certains vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler l'univers, d'autres vont l'appeler la vie, peu importe. Et peut-être d'autres n'y croient pas, mais ça, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et je ne vais pas rentrer dans le débat Dieu, pas Dieu, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de penser plus en termes de source de la création, donc l'univers. Hein. Pourquoi? Parce que, mais ça, c'est très personnel. Je me permets aujourd'hui de partager cet avis-là parce qu'à un moment donné, dans ma réflexion, bah forcément, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la mort aussi, hein? Parce que bah, quand on vit, bah, un jour, on va mourir. C'est très angoissant tout ça, hein, quand on n'arrive pas à donner du sens. Et nous, en tant qu'humains, on a besoin de trouver du sens. Et c'est vrai que de me connecter à ce quelque chose de plus grand, à la source, à la création, par conséquent, ça donne beaucoup plus de sens aux choses, d'accord? En tout cas pour moi, ça me donne plus de sens. Et puis surtout, moi je pars du principe, c'est que, voilà, quelque part tu te dis, mais comment, d'où vient tout ça? Du chaos, on arrive à créer tout ça? Forcément, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne sait pas. Donc, quelque chose de puissant, de fort, qui est à la source et qui permet toute cette création. Alors, et forcément, et ça, on le sait aussi, il y a réellement des lois aujourd'hui de l'univers. Et si ces lois-là, en tout cas pour moi, c'était ma conclusion, si elles existent pour l'univers, pour les planètes, pour la Terre, pour les humains, bah, elles doivent exister aussi pour nous en tant qu'êtres humains dans notre vie au quotidien. Et c'est vrai que cette connexion à ce plus grand que moi, qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'on est là pour quelque chose de plus grand et qui nous connecte à une force supérieure, ben, ça m'a donné de la force et ça m'a donné, voilà, de la foi, de la puissance, de la confiance et ça met à une dimension supérieure en fait. Alors ça c'est très personnel, on n'est pas obligé de croire à ça, mais en tout cas tout ce qu'on voit là, les voyages chamaniques, les expériences qu'on peut vivre dans la méditation, avec le yoga, avec les sorties de corps, et puis bien d'autres choses que je ne citerai pas, eh bien c'est un peu cette recherche-là en réalité. C'est-à-dire qu'on va rechercher à se connecter, à sortir du temps réel là, et à se connecter à une autre dimension, d'un autre temps, et quelque part à cet univers supérieur où nous-mêmes on a une place là et peut-être qu'on peut puiser notre ressource. Alors ça c'est très personnel. La dérive c'est juste de devenir addict par rapport à ça. Mais ça j'en parlerai une autre fois parce que et d'oublier la réalité et de vouloir choisir que ce monde supérieur. Mais en tout cas si on reste bien ancré sur Terre et qu'on sait, et voilà, qu'on vit dans cet équilibre-là, cette connexion à ce plus grand que soi est quelque chose qui évidemment est très aidant et très épanouissant dans sa vie au quotidien.
Alors, le troisième axe, c'est l'axe, c'est l'expérience en fait. Qui dit spiritualité dit aussi expérience. Forcément, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit, c'est pas de la théorie simplement. Bien sûr, il y a des enseignements, mais les enseignements, ils sont là aussi pour être vécus, pour être expérimentés. Donc c'est l'expérience, c'est ce que l'on peut vivre de soi à soi, hein, au quotidien, chaque jour. Alors, on peut vivre son expérience de spiritualité, c'est à partir du moment où je trouve du sens à ce que je fais, que ce soit quand je fais ma vaisselle, que ce soit quand je fais une promenade dans la forêt, que ce soit quand je vais à mon travail, combien même mon travail ne me plaît pas, et trouver du sens quand toutes les personnes aujourd'hui, voilà, qui ressentent un vide, etc. Donc, elles sont en recherche de sens par rapport à leur travail aussi, par rapport à leur mission de vie. Finalement, on est dans cette quête spirituelle. Mais en fait, on peut la trouver au quotidien. Le tout, c'est vraiment d'être dans cet éveil en réalité, dans cette volonté de rendre chaque chose belle et de donner du sens à chaque chose. Mais ça, c'est une action que l'on fait de soi à soi, en fait. Voilà. Si je vais dans la nature, que je me promène, ben, je vais me connecter, je vais observer la nature, ça va me mettre en joie, je vais être juste là, présente à ce moment-là, juste dans l'observation de toute cette beauté. Quand je fais mes factures ou alors que c'est rébarbatif, eh bien, je vais être quand même heureuse de le faire parce que ça veut dire que c'est autant de femmes aussi que je suis en train d'aider, même si le côté administratif de gérer une entreprise, je n'aime pas forcément, mais aussi c'est grâce à cette entreprise que Namaïra existe, que moi j'existe, que nous avons des équipes avec qui nous travaillons, que nous pouvons les rémunérer. Et donc c'est aussi trouver du plaisir, ça a du sens et trouver du plaisir à ce que je fais. Mais c'est un travail quotidien en fait. Voilà, c'est vraiment un travail quotidien. Je prends cet exemple parce que pour moi, il est parlant, donc voilà. Aussi, l'expérience de la spiritualité, ça peut être dans la lecture, ça peut être dans l'écriture, dans la méditation, dans le yoga, ça peut être voilà, dans la création. Voilà, on peut être très spirituel quand on crée parce que même Einstein le disait, voilà, pour créer, on a besoin de se connecter à notre être supérieur, souvent par cet état de conscience modifié qui nous aide en fait à nous libérer de tous les carcans limitants et à accéder à quelque chose de beaucoup plus profond, voilà, qui est de l'inspiration en fait. Et d'où vient l'inspiration? Ça c'est la question. Elle vient de partout en fait, hein, et justement peut-être de cette partie invisible et de cette force-là qui est là, cette force de création. Bref, donc là je rentre dans un sujet philosophique, mais voilà, il s'agit tout simplement de ça. Voilà, donc l'expérience, et il est prouvé aujourd'hui, bien sûr, que toutes les personnes qui pratiquent la spiritualité, eh bien, ça a vraiment des effets sur le cerveau. En plus de changer sa vie au quotidien, ça a un effet sur le cerveau, ça modifie la structure du cerveau, ça développe des nouveaux circuits neuronaux, ça permet même de développer de changer certaines structures, la structure du cerveau, ça permet de fabriquer de l'endorphine, voilà. Voilà, ça a vraiment beaucoup de vertus, ça apaise, ça évite même, il y a eu des études, les dépressions. Donc c'est vraiment important, c'est pas rien en fait, cette spiritualité. Ça a vraiment du sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que croire aux anges et aux archanges, c'est pas suffisant pour être se dire qu'on est dans la spiritualité. Parler à l'univers, c'est pas suffisant pour être dans la spiritualité. Ne faire que vivre des expériences, ce n'est pas suffisant pour être dans la spiritualité.
pour moi, c'est vraiment ce tout que j'ai présenté. C'est à la fois ce travail sur soi, ce chemin personnel de connaissance, de découverte, de croissance. C'est cette connexion au tout parce que ça permet de se repositionner et de trouver sa place et de se connecter à quelque chose de plus fort. Et aussi, ça passe par l'expérience, donc l'action, tout simplement. Voilà, ça passe par l'action. Donc, en tout cas, moi, ça m'aide au quotidien et ça m'aide réellement. Ça a transformé ma vie, voilà, et ça continue parce on finit jamais d'apprendre, en fait. Et voilà, j'en ai terminé. J'espère, c'est que ça vous aura éclairé, en tout cas pour celles qui se posaient un petit peu cette question-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Faites-moi part de votre chemin, de vos questionnements, pourquoi pas de votre propre définition de la spiritualité. Et surtout, comme d'habitude, hein, voilà, je vais me répéter encore, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, c'est important pour son référencement et pour recevoir les nouvelles vidéos. Surtout, très important, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour prendre un rendez-vous ou avec moi ou un membre de l'équipe pour faire, voilà, on vous offre ce moment vraiment privilégié où on est en tête-à-tête, où on parle de vous, de vos difficultés, pour vous amener vers des solutions parce que qui dit difficulté dit solution. Rien n'est impossible pour moi. Le mot impossible n'existe pas. Et puis, comme je dis d'habitude, bien sûr, l'amour, ça commence par sa propre rencontre. Ce qui permet d'aller vers la rencontre des autres et de l'autre. Hein, et de l'autre et peut-être de celui que vous recherchez et auquel vous aspirez depuis longtemps. Et surtout, arrêtez de vous laisser distraire, d'écouter n'importe qui, n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Concentrez-vous, voilà, choisissez vos actions, posez-vous les bonnes questions et puis surtout, agissez. Parce que toutes les décisions qu'on peut prendre dans la vie, si ça ne suit pas derrière l'action c'est la vie, c'est le mouvement, ça sert à rien. Voilà, donc j'en ai fini. J'espère que ça vous aura réellement aidé. En tout cas, cette vidéo, voilà, je l'ai faite un peu comme ça, spontanément, avec mon cœur. Sûrement pas exhaustive, hein, voilà, mais sûrement que j'aurai peut-être à dire d'autres choses à un autre moment. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est déjà suffisant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.